On a une affiche originale qui nous arrive d'outre-Manche, et sur cette affiche, on voit une tour dans la nuit où seulement 2 fenêtres sont éclairées. On aperçoit derrière chacune de ces 2 fenêtres un homme qu'on devine seul, et le film s'intitule All of Us Strangers, qu'on pourrait traduire par « Nous sommes tous en fait des étrangers, les uns aux autres ». Et le distributeur a choisi, nous, de sortir le film sous le titre « Sans jamais nous connaître ». Alors moi, quand j'ai vu le film annonce il y a quelques semaines, j'ai pensé qu'il s'agissait juste d'une histoire d'amour compliquée dans le gay London. Gay, G-A-Y. Heureusement qu'un critique de cinéma d'une émission masquée et emplumée l'avait désigné comme étant un de ses coups de cœur. Et comme il y a quelques semaines, il avait déjà conseillé Iron, je sais plus comment, Arion Clow, que j'avais bien aimé, je me suis dit, tiens, peut-être que là, ça vaut aussi le coup que je sois curieux et que j'aille voir ce gens sans jamais nous connaître. Eh ben, je trouve que j'ai bien fait. Alors, c'est sûr, le film commence classiquement comme un film romantique dans cette tour nouvellement construite, où la grande majorité des appartements sont vides. Il y a Adam, qui est scénariste de son état, qui voit un soir arriver, sonner à sa porte, un de ses rares voisins, qui, comme lui, on le sent bien, vit assez mal cette absence de toute vie dans cette grande tour. Il le dit d'ailleurs, les seuls bruits que l'on entend, c'est ceux un peu du vent qui passe qui passe dans les couloirs par les interstices qu'il peut y avoir au niveau des fenêtres. Le voisin, c'est Harry. Bon là, ce soir-là, il est passablement imbibé d'alcool et peut-être aussi d'autres substances moyennement licites. Et dans cette rencontre très courte, on devine tout de suite qu'une relation va se nouer entre ces 2 hommes. Bon, vous allez me dire, c'est encore une rom-com de plus. Ben non, c'est pas une rom-com, parce que le lendemain de cette visite, on va suivre Adam, qui travaille sur un scénario autobiographique. On le voit quitter Londres pour retourner dans la ville où il a vécu enfant. Alors là, on le suit en train de déambuler dans les rues, à la recherche des endroits où il a vécu, et plus particulièrement sa maison familiale. Il sonne à la porte de cette maison, et un couple lui ouvre la porte. On comprend que ce sont des personnes qui l'ont connu, puisque il lui pose des questions du style il y a longtemps qu'on t'a pas vu, qu'est-ce que tu fais maintenant, t'es marié, t'as des enfants, enfin des questions d'une banalité déconcertante. Et là, Adam, en s'adressant au couple, va les appeler non pas par leur prénom, mais par Mum and Dad. Ah là, oui, tout de suite, on commence à se poser des questions. Sauf que le couple que l'on voit en face, les parents d'Adam, ils sont décédés depuis une trentaine d'années, morts jeunes dans un accident de voiture, un soir de Noël, alors que Adam, leur fils, n'avait qu'une 12aine d'années. Donc un pitch pas banal, et ça va pas être la seule rencontre avec ses parents. Donc dans ce film, Adam va pouvoir réaliser ce qu'on a tous rêvé un jour dans nos nuits. C'est poser peut-être des questions à qui des questions qu'on n'a pas voulu poser peut-être à un moment donné quand on était plus jeune, des questions qu'on aurait pu poser à ses parents. Et là donc c'est la magie du cinéma. Adam va pouvoir finalement, au travers de ses rêves là devant nous, faire le deuil de la disparition de ses parents. Parce qu'en fait, il n'avait jamais pu voir les corps qui étaient, comme le disait la grand-mère, trop abîmés pour qu'il le voie après l'accident. Mais là, avec ce travail, avec les rêves qu'il va avoir, il va pouvoir poser des questions. Et il va pouvoir dire, par exemple, à ses parents qu'il est gay. Et ses parents vont être un peu étonnés, lui dire c'est pas compliqué, puisque eux étaient 30 ans avant, où c'était le moment de l'arrivée du sida et des choses comme ça. Donc vraiment, moi, un film qui m'a intéressé avec ce scénario. Alors bien sûr, il y a une histoire d'amour qui se passe entre les 2 hommes. Alors c'est merveilleusement interprété par Paul Mescal, qui est vraiment très renversant, je trouve, dans le rôle de Harry, et Andrew Scott, lui aussi est vraiment fort. Alors Andrew Scott, c'est Sherlock, et puis c'est le Moriarty méchant dans Sherlock. Ouais. Et on retrouve Claire Foy qui joue la mère et que l'on a vu il y a
pas très longtemps dans The Crown. Et puis, il y en a un qu'on se dit, mais cette tête-là me dit quelque chose, c'est Jamie Bell, qui est un dad vraiment convaincant. Alors, c'était le Tintin de Spielberg en motion capture, et c'était surtout en 2000 un certain Billy le Elliot. danseur, là, Billy le jeune Elliot. danseur. Ah ouais, donc maintenant, il a 50 ans, alors? Ben, là, je sais pas. Jamie Bell, ouais, je me souviens. de ce Ben, puisqu'en 2000, il avait une douzaine d'années. Donc, non, il a une trentaine d'années, 35 ans, 40 ans. Ouais. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas vu, mais j'irai peut-être, car j'aime les mélos, quand c'est bien fait et original, et tu me dis que c'est le cas. Oui, moi, j'ai bien aimé.